Mes chers élèves, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule pour vous présenter une leçon de grammaire qui a pour titre les types de phrases. Alors concentrez-vous, écoutez bien ce qui va suivre et vous allez voir, c'est super facile et merci. Commençons tout d'abord par les objectifs visibles de cette leçon. Donc pour parler et écrire, mes chers élèves, on aura besoin d'employer différents types de phrases. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va se focaliser sur les objectifs suivants. Le premier objectif, c'est d'être capable d'identifier chacune des 4 types de phrases. Le deuxième objectif, c'est savoir ponctuer une phrase, un texte ou un dialogue. Le troisième objectif, mes chers élèves, c'est d'être capable de transformer une phrase déclarative en phrase interrogative et en phrase exclamative. À la fin de la séance, mes chers élèves, vous serez capable, bien sûr, de savoir reconnaître et utiliser les différents types de phrases. Je vous invite, mes chers élèves, à observer et à lire l'énoncé qui s'affiche sur l'écran. L'air de nos villes est très pollué à cause du grand nombre de voitures qui y circulent. Que doit-on faire pour réduire la pollution de l'air que nous respirons dans nos villes? Optons pour le vélo, la marche et les transports collectifs plutôt que l'automobile. Quel plaisir ce serait de respirer enfin de l'air pur dans nos villes. Eh bien, mes chers élèves, de combien de phrases se compose le texte? Il se compose de 4 phrases. Les voici. La première phrase, la seconde, la troisième et la dernière. Voilà, comme vous voyez. Elles commencent toutes par une majuscule. La première se termine par un point. La seconde se termine par un point d'interrogation. La troisième phrase se termine également par un point. Et la quatrième, ou bien la dernière, se termine par un point d'exclamation. La question qui se pose est la suivante. Dans quel but chacune de ces phrases est-elle dite ou écrite? À présent, observons ces phrases une à une. Phrase 1. L'air de nos villes est très pollué à cause du grand nombre de voitures qui y circulent. Cette phrase est employée pour donner une information. De quel type est-elle? Elle est de type déclaratif. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Elle se termine par un point. À présent, passons à la deuxième phrase. Que pourrait-on faire pour réduire la pollution de l'air que nous respirons dans nos villes? Cette phrase est employée ou bien est utilisée pour poser une question.
Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Elle se termine par un point d'interrogation. De quel type est-elle donc? Elle est de type interrogatif. Troisième phrase. Optons pour le vélo, la marche et les transports collectifs plutôt que l'automobile. Cette phrase est employée pour donner un conseil. De quel type est-elle? Elle est de type impératif. Qu'est-ce qu'il indique? Observons le début de la phrase. La phrase commence par un verbe à l'impératif. Optons. Optons. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Elle se termine par un point. À présent, lisons la quatrième phrase. Quel plaisir ce serait de respirer enfin de l'air pur dans nos villes. Cette phrase est utilisée pour s'exclamer, exprimer une émotion, un sentiment fort. Donc, elle est employée pour s'exclamer. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Elle se termine par un point d'exclamation. Elle est donc de type exclamatif. Souvenez-vous, mes chers élèves, en français, il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, on l'utilise pour donner une information, déclarer, expliquer, et elle se termine par un point. Exemple, des espaces verts embellissent la ville. L'air est pur. À présent, la phrase interrogative, on l'utilise pour poser une question, demander un renseignement, et elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, est-ce que vous participez au nettoyage de votre quartier? La pollution provoque-t-elle des maladies? La phrase exclamative à son tour, on l'utilise pour exprimer un sentiment, l'étonnement, la joie ou la colère. Elle se termine par un point d'exclamation. Je suis très heureux d'habiter une ville propre. C'est un exemple. Quel beau paysage! Comme il fait bon vivre à la campagne. La phrase impérative, on l'utilise pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Exemple, ne jetez pas vos déchets dans la nature. Veuillez éteindre la lumière, s'il vous plaît. Eh bien, mes chers élèves, vous devez savoir qu'une même phrase peut être transformée suivant les 4 types. Un exemple, au type déclaratif, tu es éco-citoyen. Et au type interrogatif, on va voir es-tu éco-citoyen? Et au type exclamatif, on peut avoir tu es éco-citoyen, bravo. Et au type impératif, sois éco-citoyen. À vous de jouer maintenant, mes chers élèves. Indiquez le type des phrases
qui vont défiler sur vos écrans. Première phrase. Comme elles sont belles ces fleurs. Réfléchissez bien avant de répondre. Donc, c'est évidemment une phrase exclamative. Créons des réserves naturelles pour conserver la faune et la flore. Eh bien, c'est une phrase impérative. Le verbe est à l'impératif. Créons. Créons. La faune et la flore jouent un rôle important dans l'équilibre de la nature. Cette phrase est déclarative. Elle nous informe. Quels sont les moyens de lutte contre la pollution? Donc, c'est une phrase interrogative. Maintenant, mes chers élèves, transformons ces phrases en mode impératif. Vous triez vos déchets. Triez vos déchets. Tu ne dois pas déranger tes camarades. Ne dérange pas tes camarades. Tu fermes le robinet quand tu te brosses les dents. Ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Nous devons obéir à nos parents. Obéissons à nos parents. À présent, transformons ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Vous aimez lire les bandes dessinées. Vous aimez lire les bandes dessinées? Ici, mes chers élèves, nous n'avons que l'intonation à l'oral, mais le point d'interrogation est visible à l'écrit. Est-ce que vous aimez lire les bandes dessinées? Nous avons ajouté « est-ce que ». Aimez-vous les bandes dessinées? Ici, nous avons inversé le sujet et le verbe. Faisons un autre exercice. Transformons ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Tu as un animal à la maison. Tu as un animal à la maison? Est-ce que tu as un animal à la maison? As-tu un animal à la maison? Le fennec vit au Sahara. Voilà un autre exercice, mes chers élèves. Faisons cet exercice en posant la question qui correspond à la partie écrite en couleur. Donc, la première phrase, le fennec vit au Sahara. Où vit le fennec? Ici, on vise le lieu, au Sahara. La natation est mon sport favori ou bien préféré. Quel est ton sport favori? Cette émission est intéressante. Comment est cette émission? À présent, transformons ces phrases déclaratives en phrases exclamatives. Ce livre est passionnant. Quel livre passionnant! Il est passionnant ce livre. Qui est passionnant ce livre? Je suis heureuse de vous revoir. Comme je suis heureuse de vous revoir. Nous avons passé une merveilleuse soirée. Quelle merveilleuse soirée nous avons passée.
Récapitulons. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est un groupe de mots ayant un sens qui commence par une majuscule et finit par un point. La phrase peut être de type déclaratif, interrogatif, impératif, exclamatif. Un autre exercice, mes chers élèves, complétez le tableau récapitulatif suivant. Vous avez une phrase déclarative, transformez-la en phrase interrogative. Tu es sage? Tu es sage? Est-ce que tu es sage? Es-tu sage? Maintenant, en phrase exclamative, tu es sage. Comme tu es sage. Que tu es sage. À présent, en phrase impérative, sois sage. Pour finir, mes chers élèves, imaginons 4 phrases déclaratives, interrogatives, impératives et exclamatives, prononcées par des visiteurs du zoo devant ce koala. Voilà. Mes chers élèves, notre cours est à présent terminé. Merci de votre attention.